Des informations au sujet de l'Inter Milan et du FC Barcelone à 2 jours de la demi-finale. Waouh! En plus, les U19 gagnent 1-0. Grâce à Ibrahim Diarra, mais on en parle à la fin s'il gagne. Selon Sport, Flick aurait un dilemme entre mettre Dani Olmo ou Fermin Lopez. À voir. Bon, Olmo dans les petits espaces, moi j'ai beaucoup plus confiance. Et officiel, ce sera clairement Turpin l'arbitre. Koundé, c'est un Français aussi, hein. Rappelez. D'autant plus que l'arbitrage, hein, avec l'Inter en demi, pas très bien passé. Au passage, Baldé, l'absence est confirmée pour mercredi. Hein. Donc voici ses compères avec qui il va travailler, là ses collègues. Concernant l'Inter, désormais, c'est là où ça devient intéressant. L'Inter est sur 3 défaites. Maintenant, la Ligue des Champions, c'est à part, c'est une concentration à part. En plus, il y a une place en finale. Donc là, les gars, autant le triplé n'est plus possible pour eux. Le championnat est très mal embarqué désormais. Mais la Ligue des Champions, attention. En plus, il l'a dit clairement, Simone Inzaghi, qu'ils vont aller avec respect, mais pas avec la peur. Ils n'auront pas peur de nous. Autant, eux, c'est notre antidote, mais nous aussi, je pense, parce qu'ils ont déjà fait face à une équipe comme nous. Je ne pense pas. Malheureusement, en plus, Pavard est out. Il a une entorse à la cheville, il a eu ça pendant le dernier match. Concernant Thuram, il a repris l'entraînement individuel. Il se peut qu'il soit disponible pour le groupe. Disponible, mais pas titulaire. À voir. Inter, là, c'est pas la peine d'avoir peur d'eux, les gars. Parce qu'ils sont très nuls maintenant. 3 matchs consécutifs, 3 défaites. 1-0 face à Bologne déjà. 3-0 face à l'AC Milan. Et 1-0 hier face à la Roma. Ils ont perdu 3 fois successives, les gars. À 0-0, même un but, ils ne peuvent pas mettre. C'est-à-dire, on voit maintenant que l'absence de Marcus Thuram, c'est-à-dire, ça fait vraiment fort au fait. Ça fait vraiment fort. Et Marcus Thuram qui est blessé actuellement, Benjamin Pavard aussi qui est blessé hier. Les gars, ça fait l'affaire du FC Barcelone. Hein. Ça fait nous notre affaire, voilà. Moi, j'avais peur de l'Inter. Il me disait que, ouais, Inter, ils sont forts. C'est voilà, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Mais les gars, c'est que des dagbashi. C'est que des dagbashi. Même pas un but marqué lors de leurs 3 derniers matchs, les gars. C'est quoi ça? Bologne qui vient les gagner 1-0. Eux aussi peuvent faire sa saison blanche. Hein. Eux aussi peuvent faire une saison blanche, voilà. Donc, les gars, c'est pas la peine d'avoir peur d'eux, voilà. En vrai, moi, je suis serein. Je suis vraiment serein. Voilà, en toute humilité, hein, je suis serein. Je pense que le FC Barcelone peut les gagner tranquillement, les gars. Voilà. Le match aller, on peut bien les taper, corriger même. 2-0, 3-0, 4-0, mais pourquoi pas. Là, comme ça, pour le match retour, ça sera plus facile chez eux à la maison, voilà. Regardez, voleurs. On dit que vous allez supporter Inter mercredi, là. Donc, venez dire à Inter ce qui va se passer d'abord. Pour le match aller, venez leur dire comment ça va se passer. Voilà, vous pouvez venir leur donner un conseil, vous pouvez parler à Inter. Et puis, depuis que Inter doit jouer contre nous, ils perdent des matchs, les joueurs se blessent. On dit Inter, c'est pas encore renseigné sur nous. Inter, vous devez jouer contre nous et puis vous perdez les matchs. On a 2 jours du mercredi. C'est-à-dire, on a 2 jours du match. Vous perdez les matchs. Vos joueurs se blessent. Le gars des voleurs, venez donner conseil à Inter. Venez dire comment on est. Venez dire ce qu'on est capable de faire. Venez parler à Inter. Non. Parlez à Inter. Dites à Inter ce qui va se passer. Voilà, il y a l'impression que Inter est mal renseigné. Inter est mal informé. Vous devez nous rencontrer. Au lieu de vous concentrer pour gagner les matchs, vos matchs, vous perdez. Il n'y a pas de problème. C'est mercredi là, on va se voir. Il y a des gens comme ça. On dit non, tel joueur d'Inter est blessé. Ici, Eh les Barcelonais, j'ai une bonne nouvelle, le quartier d'à côté se porte mal. Le quartier d'à côté il est dans le blanc, il vient de se manger une balle de space par la Roma. Le quartier d'à côté il est perturbé, voici une image de Lautaro Martinez qui donne un coup dans le dos à un joueur de la Roma, regardez la vidéo, c'est un scandale. Vous voyez Akainu et Barbe Blanche, moi je vois le Barça qui s'apprête à massacrer l'Inter. Parce que l'Inter qu'on a vu aujourd'hui ne fait pas peur, l'Inter qu'on a vu contre Milan ne fait pas peur, l'Inter qu'on a vu contre Bologna ne fait pas peur. Les gars s'ils jouent comme ça contre le Barça, ils vont se faire ouvrir. Les gars défensivement et en général ça n'a rien à voir avec l'Inter qu'on a l'habitude de voir, ils étaient pas compacts, ils étaient pas solides. Offensivement, c'était pas tranchant. Au milieu de terrain, c'était moyen. Il est toujours bon de rappeler les modes que cet homme a tapé. Il a dit qu'il allait gagner la coupe, le championnat et la Ligue des Champions. La coupe, c'est finito. Le championnat, c'est hard parce que Naples, ils peuvent gagner et passer devant. Et la Ligue des Champions, autant vous dire que ça va être chaud. Parce que si on se base sur le fait que l'Inter a des absents qui sont pas en forme en ce moment, qu'à l'inverse, le Barça est en forme et qu'ils vont récupérer Baldé et Lewandowski, on peut que en tirer une seule conclusion, c'est que le Barça va torcher l'Inter le mercredi 30 avril. Les gars, dites-moi vous vos pronos, n'hésitez pas à me dire votre avis, parce que peut-être que j'abuse. En tout cas, la seule chose qui est sûre, c'est que l'Inter ne va pas faire de triplé cette saison. Les gars, je suis tombé sur une stat là, elle est effrayante. Cette saison, Lautaro Martinez en Serie A, c'est seulement 11 buts. Lukaku, c'est 11 buts aussi. Et Reinders, 10 buts alors que c'est un milieu de terrain, il tire jamais les pénaltys. Toute compétition confondue, cette saison, Reinders, c'est 18 buts et 5 passes D, c'est un milieu de terrain. Contre l'Inter cette saison, c'est 3 GA en 5 matchs. Il a fait tomber Çalhanoğlu. Il a fait tomber Barella, guetter sa gueule à la fin du duel contre Reinders.
La dernière fois qu'on a vu des joueurs se faire détruire comme ça, c'était dans Inazuma. Et pour couronner le tout, il est amoureux de ce club. Milan est rouge et noir. Je suis amoureux de ce maillot et je rêve de la 2e étoile. Mais nous aussi, on t'aime. Les gars, je crois que le monde commence à comprendre le niveau stratosphérique de ce gars. On est 9e au championnat et il arrive à être parmi les meilleurs milieux de terrain au monde. Avec pour rappel 23 déjà et pas contre n'importe qui. Parce que les gars, ce match contre le Real Madrid, personne ne va l'oublier. Si à Haja, on va le rappeler. D'ailleurs, il a tellement brillé en Ligue des Champions et en championnat que le Real ainsi que Manchester City sont intéressés par lui. Sauf que j'ai une mauvaise nouvelle, jusqu'en 2030, son cœur restera rouge et noir. Les gars, si un club qui est intéressé, il faudra poser minimum 100 millions pour commencer à discuter. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner. Les gars, on est déjà plus de 12 000, merci pour toute la force. L'Inter Milan qui échoue une fois encore face à l'AS Roma aujourd'hui, score final 1-0. Après leur défaite 1-0 face à Bologne la dernière fois, ils avaient également pris une gifle 3-0 face à l'AC Milan en Coupe d'Italie. Et aujourd'hui, à 2 jours du match de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, ils échouent une fois encore face à l'AS Roma. En gros, ça fait 3 défaites consécutives en quelques jours pour l'Inter Milan. Je pense qu'ils ne sont pas prêts d'affronter le FC Barcelone mercredi. Cependant, il y en a d'autres qui me diront que non, ils ont perdu parce qu'ils se préparent pour le match de la Ligue des Champions parce que c'est plus crucial que ces matchs. Personnellement, je dirais non. Pour moi, c'est parce qu'ils ont tout donné depuis le début de la saison et cette fin de saison agit physiquement sur eux. Sans oublier qu'ils ont des blessés très importants comme Marcus Thuram. Et aujourd'hui, dans ce match, il y a Benjamin Pavard, l'ailier droit de l'Inter Milan qui vient de se blesser. En tant que fan du FC Barcelone, je dirais que c'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, mais en vrai, je leur souhaite tous un bon rétablissement. Donc, comme je le disais, voici le nouveau classement après la 34e journée de la Serie A. Ici, nous avons Naples qui prend la tête du championnat avec 74 points et l'Inter Milan deuxième avec 71 points. Je vous rappelle qu'ils étaient à égalité de points avant les matchs d'aujourd'hui, mais à cause de la défaite de l'Inter Milan et grâce à la victoire de Naples face à Torino, Naples reprend officiellement la tête du championnat avec 3 points d'avance. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez des 3 défaites consécutives de l'Inter Milan avant le match contre le FC Barcelone. Je sais pas ce qui se passe, mais l'Inter de Milan a encore perdu. C'est leur 3e défaite d'affilée, les gars. Ils ont perdu en coupe 3-0 contre le Milan. Ils ont perdu la première place en Serie A. Pas que ça, les gars. Ils ont perdu Benjamin Pavard quelques jours avant le match du Barça. Mais on doit pas s'enflammer. On doit rester concentré, rien y jouer. Bien sûr, faut en profiter de cette mauvaise période de l'Inter. On doit les terminer. Surtout dans le premier match à la maison. D'ailleurs, Inzaghi a parlé du Barça. Je n'avais pas besoin de regarder Barcelone hier soir dans le Classico pour savoir contre qui nous allons faire face. Oui, hier soir on a gagné la Copa, mais faut rester concentré. La saison n'est pas terminée. On veut tout gagner. La prochaine étape, c'est l'Inter. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'Inter? 3 défaites consécutives, 2 en championnat et 1 en coupe. C'est quoi, ils ont entendu le Barça en Ligue des Champions et commencent à paniquer en championnat? Non mais blague à part, une fois de suite les gars, la Ligue des Champions, ça n'a rien à voir avec le championnat ou quoi. C'est pour vous dire que cette équipe de l'Inter, elle est prenable. 3 défaites consécutives, ça va plus du tout chez eux. Au passage, une information à prendre en compte. Benjamin Pavard s'est blessé aujourd'hui. Potentiellement, il ratera le match aller contre le Barça. Surtout, ce que je retiens dans cette équipe-là, c'est que sur les 3 matchs, ils n'ont pas marqué. Peut-être dû à l'absence de Thuram, c'est vrai que ça pèse. De ce que j'ai vu sur le match d'aujourd'hui, c'est une équipe qui peine à se créer des occasions. À un moment donné, on voit même Di Marco en position d'avant-centre, tellement que voilà, c'était la galère devant. Lautaro, il peut pas faire tout seul. Moi, je vous dis clairement les choses. Tout comme le Real Madrid, ils peuvent tout perdre contre nous. Parce que là, ils viennent de s'échapper 3 points en championnat. Donc, Naples, ils pourront passer devant eux. En cas de victoire, bien évidemment. Mais nous, on peut les éliminer de la Ligue des Champions. Donc, ils perdraient la coupe en l'espace d'un mois, le championnat et la Ligue des Champions. En tout cas, les Barcelonais, arrêtez d'avoir peur pour tout et pour rien. Le Barça cette année, c'est quelque chose, vous l'avez vu. On va aller se faire ces Italiens-là et on va prendre cette Ligue des Champions. Restez branchés. Donc malheureusement les gars, il n'y aura pas de Alejandro Balde contre l'Inter match aller en demi-finale. Qui va le remplacer? Que va faire Hansi Flick? Attendez, bougez pas, je vous explique. Donc selon Sport, c'est confirmé l'absence de Balde au match aller contre l'Inter de Milan. Donc selon Sport, Hansi Flick va mettre Araujo en centrale et Inigo Martinez en arrière gauche. Même si ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est la bonne chose les gars. Je suis sûr à 1000% que Inigo Martinez va gérer. Surtout sur sa qualité de passe les gars. Il va sortir les ballons facilement. J'ai rien contre Gérard Martin, il a sorti un très bon match au Classico et il a mis Rodrigo dans sa poche. Mais c'est l'Inter en face, c'est pas le Real Madrid. Bref, dites-moi en commentaire vous en pensez quoi et n'oubliez pas de vous abonner.